Bounty Hunters, c'est un jeu pour 2 à 6 joueurs à partir de 10 ans pour des parties d'environ 20 minutes. Donc un jeu qui se passe dans l'univers de Star Wars, comme vous pouvez vous en douter, et qui est un jeu de draft dans lequel tout le monde va jouer en même temps. Donc on va faire un certain nombre de tours. Et vous allez voir que c'est un jeu très simple et qui se joue très très bien. Donc je vous explique ça tout de suite. Pour la mise en place, vous avez 4 types de cartes dans le jeu. Donc vous allez placer les différents types de cartes comme indiqué. Vous avez ici les cartes cibles, les cartes chasseurs de primes, les cartes de contrat, et les cartes du marché Jawa. Donc en fait, vous allez voir que ces cartes sont facilement identifiables. Les cartes chasseurs cibles, elles sont toutes sur fond vert. Donc vous mélangez évidemment les cartes et vous les placez en tas ici. Les cartes chasseurs de primes, donc cartes attaque, elles sont toutes sur fond rouge. En gros, elles ont la même couleur que les petites cartes qu'il y a juste en dessous. Les cartes contrat sont toutes bleues. Donc il faut pas mélanger toutes les cartes entre elles. Chaque tas est différent et les cartes du marché, elles sont toutes sur fond blanc-gris. Donc vous mélangez toutes ces cartes, vous les placez comme ceci. Vous avez ensuite une réserve de crédits impériaux, donc ça c'est des petits jetons qui vont vous servir à acheter certaines cartes. Au début on n'en a pas, chaque joueur commence avec rien, mais on les met en réserve ici. Vous avez une petite carte aide de jeu qui va être donnée au premier joueur, qui sera déterminée aléatoirement. On vous dit c'est le dernier à avoir vu un film de Star Wars par exemple. Et vous avez un petit bloc-notes pour compter les points en fin de partie. Donc voilà, c'est tout. Et en début de partie, chaque joueur va piocher une carte de chaque tas pour constituer sa main de départ. Donc vous allez commencer la partie avec 4 cartes en main. Et là vous êtes prêt à commencer la partie. Donc comme je vous l'ai dit, c'est un jeu de draft en simultané, donc on va faire un certain nombre de tours, tout le monde va jouer en même temps. Et à chaque début de tour, vous avez indiqué ici les 3 étapes d'un tour, chacun va devoir piocher une carte dans le tas de son choix. Donc c'est là où on va pouvoir commencer à orienter un peu son jeu. Donc on va au début de tour avoir 5 cartes en main. Ensuite, deuxième étape, parmi ces cartes, on va devoir en choisir une, qu'on va mettre face cachée devant nous, donc ça on le fait tous en même temps. On pose le paquet à côté, et une fois que tout le monde a choisi sa carte, on la révèle, et là on a 2 possibilités. Soit on vend la carte, et dans ce cas-là on la met, on va dire juste en dessous ici, il y aura une défausse pour chaque tas, et ça nous rapporte un crédit de vendre une carte, quelle que soit la carte qu'on vend, donc c'est marqué sur les petites aides ici, là. Une carte vendue égale un crédit. Soit on joue la carte devant soi. Et là, en fait, ça va dépendre du type de carte qu'on va jouer. Soit on la mettra directement verticale si elle n'a pas de coût à payer. Soit on la mettra horizontale si elle a un coût à payer qu'on ne veut pas payer ou qu'on ne peut pas payer tout de suite. Donc c'est le cas de certaines cartes du marché, par exemple. Vous voyez, comme celle-ci, donc vous avez un droïde. Cette carte, pour être jouée, il faut payer 2 crédits. Donc si on les a pas, on peut quand même la jouer devant soi. Mais dans ce cas-là, on la mettra comme ça, elle n'est pas encore active. Une fois qu'on a fini de jouer la carte qu'on a sélectionnée, donc soit en la vendant, soit en la jouant, c'est à ce moment-là, en fait, qu'on peut décider de payer les crédits nécessaires pour activer les cartes qu'on aura devant nous et qu'on n'aura pas encore activées. Donc on peut en activer autant qu'on veut, tant qu'on peut payer les crédits en les dépensant donc de notre réserve vers la réserve générale. Donc voilà, on joue soit la carte directement verticale si elle n'a pas de coût, soit éventuellement horizontale si on n'a pas les crédits pour la payer, sinon on peut aussi directement la mettre verticale en payant les crédits. Donc ça c'était la deuxième phase, jouer une carte. Ensuite, on donne les 4 cartes qui restent à notre voisin de gauche. Tout le monde fait ça, donc on récupère 4 nouvelles cartes. Et c'est la fin du tour de jeu, donc là on va pouvoir recommencer les étapes en piochant une carte dans le tas de notre choix, sélectionnant une carte, la jouer devant nous et refaire passer le tas. Et donc on va faire ça un certain nombre de fois jusqu'à ce qu'un joueur réussisse à capturer 4 cibles. Donc je vais expliquer maintenant le principe des captures et comment on agence ces cartes devant soi. Mais évidemment, le but du jeu, à la fin, c'est d'avoir le plus de points de victoire possible. Donc vous avez, sur les cartes cibles, en haut à gauche, les points de victoire que ça va vous rapporter si vous réussissez à capturer ces personnages. Donc ces personnages, quand vous les jouez devant vous, vous les mettez devant vous face verticale, et c'est une nouvelle cible que vous allez pouvoir capturer. Vous allez pouvoir jouer des cartes comme ça, vous allez pouvoir en mettre autant que vous voulez devant vous. Et à ces cartes-là, pour pouvoir les capturer, il va falloir y associer des chasseurs de primes, donc l'autre type de cartes, des cartes rouges, ou bien des droïdes que vous aurez récupérés au marché. Et quand vous allez associer les cartes, vous voyez que vous avez 3 symboles ici qui correspondent en gros à la défense de la cible que vous voulez capturer. Il va falloir réussir à atteindre ou dépasser les 3 valeurs dans chacune des couleurs pour pouvoir capturer la cible. Donc là, vous voyez, si j'associe cette carte ici, là j'ai atteint la valeur, là c'est pas encore le cas, là j'ai dépassé, pardon, et là c'est pas encore le cas. Donc là, la cible est pas encore capturée. Par contre, si derrière je viens rajouter
celui-ci. Bon, mais là, j'ai 2, 4 et 4, donc j'ai bien atteint ou dépassé chacune des valeurs. Dans ce cas-là, tout de suite, après avoir joué cette carte, je vais prendre la carte ici, la mettre à l'horizontale pour dire que j'ai capturé déjà une cible. Les cibles, quand vous les capturez, sur certaines d'entre elles, vous avez un petit bonus ici que vous gagnez immédiatement. Donc les bonus, il n'y en a pas 50, il y en a 2. C'est soit vous récupérez un crédit, donc c'est cette icône-là, donc vous prenez à la réserve générale, vous mettez devant vous, quand vous la capturez, soit vous allez piocher une carte contrat et la placer face visible devant vous. Donc ça, c'est les 2 bonus qu'on peut avoir quand on capture une cible. Donc là, lui a capturé déjà une cible. Bon, mais je vous ai dit, on va faire plusieurs tours, on va éventuellement capturer d'autres. Dès qu'un joueur capture la 4e cible, on finit le tour en cours et on joue encore 2 tours. Donc on fait deux sélections de cartes et à partir de là, la partie est terminée et on va compter les points. Avant de passer au décompte des points, je finis de vous expliquer les autres cartes. Donc vous avez compris que les chasseurs de primes, c'est juste pour réussir à atteindre ou dépasser la valeur de défense des cibles. Donc ces 2 types de cartes, on les a vues, elles sont très simples. Les cartes contrat, elles, vous en avez de 3 types différents. En fait, ça va être pour marquer des points bonus en fin de partie, en fonction des collections de cartes que vous avez fait. Donc vous avez des cartes qui vont présenter 2 personnages et qui vont vous dire combien de points elles vont rapporter par personnage identique que vous avez réussi à capturer. Donc si vous capturez plusieurs Chewbacca, bon, pas très thématique, mais on peut capturer plusieurs fois le même personnage, vous marquez 1 point par Chewbacca capturé, 2 points par Grogu capturé, et si vous en avez capturé plusieurs de chaque, vous marquerez 3 points supplémentaires par paire de ces 2 personnages que vous avez capturés. Donc ça, c'est un type. Après, vous avez ces cartes-là, où là, vous marquerez des points uniquement pour tous les Han Solo que vous allez capturer, 1 point par Han Solo, et en plus, vous marquerez 2 points supplémentaires par association de un Han Solo avec un symbole de marchandise. Le symbole de marchandise, je vais y venir, c'est juste après. Et sinon, vous avez dans le même principe, celle-ci, où là, vous allez essayer de maximiser ce personnage-là à capturer. Vous marquez 1 point par personnage, et à chaque fois que vous en aurez 2, ce sera 2 points supplémentaires. Donc voilà, ça c'est les cartes contrat, elles sont toutes dans le même style, avec des personnages différents. Les personnages, je vous montrerai, il y en a un certain nombre, vous allez voir que ils ont mélangé un peu les différents films et séries de l'univers Star Wars, il y a des personnages d'un peu toutes les époques et tous les films. Dernier type de carte, je vous disais, c'est les cartes du marché. Donc ces cartes-là, c'est les cartes qui vont coûter des crédits à poser, donc plus ou moins, c'est en fonction des cartes. Vous avez 2 types de cartes dedans, vous avez les droïdes qui vont venir vous aider à capturer les cibles, et vous avez les marchandises. Donc les marchandises, elles vont vous faire marquer des points en fin de partie, donc les points qui sont indiqués en haut, et vous aurez éventuellement des points si vous avez le plus de marchandises en fin de partie. Donc là, il faudra tout simplement compter le nombre de caisses que vous avez en fin de partie. Celui qui en aura le plus, ou ceux qui en auront le plus, même s'il y a une égalité, ça marche, auront 5 points supplémentaires. Et on peut éventuellement donc les combiner avec certains types de personnages, comme je vous ai dit. Donc là, on a vu voilà toutes les cartes qu'il y avait dans le jeu. Donc maintenant, je vais vous expliquer comment on décompte les points, et ce sera à peu près tout. Donc pour le décompte de fin, vous avez un petit bloc-notes pour vous aider, vous marquez le nom des joueurs. Vous allez tout d'abord compter tous les personnages que vous avez capturés, c'est-à-dire tous ceux qui seront en position horizontale sur vos chasseurs de primes. Les points sont marqués en haut à gauche, donc vous additionnez tous les points des personnages capturés. Donc là, admettons, j'ai capturé C2, ça fait 18 plus 8. Ensuite, vous allez compter tous les points des cartes marchandises que vous avez achetées. Donc les cartes marchandises, je vous rappelle, c'est celle-ci. Pareil, vous regardez les points qui sont marqués en haut à gauche. Il faudra obligatoirement, évidemment, que les marchandises soient en position verticale, c'est-à-dire que vous les ayez payées. Parce que je vous rappelle que celles qui sont pas encore payées, on les met à l'horizontale. Donc celles à l'horizontale, elles vaudront rien. Donc dans ce cas-là, voilà, vous comptez ces points-là, et ensuite vous regardez qui a le plus de symboles de marchandises devant lui. Celui ou ceux qui en ont le plus marqueront 5 points supplémentaires. Ensuite, vous allez additionner tous vos points des contrats que vous avez placés devant vous. Donc en regardant tous les personnages que vous avez réussi à capturer, si ça correspond, si ça vous fait marquer des points. Et enfin, vous allez soustraire tous les points des chasseurs de primes que vous avez utilisés. Parce que, évidemment, les chasseurs de primes, ils sont pas gratuits. Donc, au moment de les poser, c'est gratuit, il n'y a pas de souci. On les met directement verticaux, on peut les jouer directement. Par contre, en fin de partie, ils vont faire perdre plus ou moins de points. Donc, en fonction de leur force ici, vous avez, voilà, moins 1, moins 2, moins 3, ça peut aller jusqu'à, je crois, moins 4 ou moins 5, je sais plus. Donc voilà, il va falloir faire attention à utiliser les bons mercenaires et pas en utiliser trop pour pas perdre trop de points. Donc ça, ce sera soustrait. Et ensuite, vous faites le total des 3 premières cases moins les mercenaires, les points de mercenaires que vous avez utilisés, et ça vous donne un total.
Celui qui a le plus de points remporte la partie. En cas d'égalité, ce sera celui qui aura le plus de crédits encore disponibles dans sa réserve, qui départage égalité. S'il y a encore égalité, tout le monde a gagné. Et donc juste une précision, si vous avez des contrats en cours, c'est-à-dire des personnages que vous avez commencé à essayer de capturer mais qui sont pas terminés à la fin de la partie, bon évidemment vous marquerez pas les points de personnages capturés, mais vous perdrez pas non plus les points des mercenaires, parce qu'ils n'ont pas encore rempli leur mission, donc ils sont pas payés, donc ces cartes-là en fait elles serviront à rien en fin de partie. Donc voilà, c'est tout pour Bounty Hunters, un petit jeu de draft simple, rapide, un bon petit filler. Voilà, le thème Star Wars, il est quand même un peu plaqué, hein, honnêtement. Voilà, on retrouve les personnages. Je vous le disais, il y a un certain nombre de personnages qui sont indiqués à la fin de la règle. Donc vous avez en tout, voilà, 8 cibles différentes. Donc il y a Han Solo, il y a Chewbacca, il y a Padmé, il y a des personnages que je connais même pas, il y a Grogu. Et vous avez 1, 2, 3, 6, 12 mercenaires différents. Ensuite, il y a différents droïdes, différents personnages. Mais bon, ça pourrait être des salades et des patates, ce serait à peu près pareil au niveau mécanique en tout cas. Après voilà, quand on aime Star Wars, c'est plutôt sympa, les illustrations sont jolies. Et donc voilà, ça fait un petit jeu simple, rapide, assez familial, qui se joue donc tout le monde joue en même temps, il n'y a pas de temps mort, et c'est plutôt sympa. Bounty Hunters.